Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité, ce soir à la une, la Cour constitutionnelle a proclamé cet après-midi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Le président professeur Alpha Condé est réélu avec 59,50% des voix. La célébration de cette victoire s'est répandue dans la commune de Conakry. Partout, les citoyens ont manifesté leur joie tout en appelant à la retenue et au renforcement du tissu social. Et puis, les régions aussi ne sont pas en reste de cette célébration. Vous allez le voir, la joie est immense à Koya, Forikaria, Kankan et en Guinée forestière depuis l'annonce de la victoire du professeur Alpha Condé. Voilà pour les titres, encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, ces messages de félicitations à l'endroit du président élu, le professeur Alpha Condé. Pour commencer, République arabe d'Égypte, président de la République. À son excellence, cher frère professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, meilleures salutations. Permettez-moi de présenter à votre Excellence mes sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste de président de la République de Guinée, ce qui reflète la confiance du peuple de Guinée en votre leadership avisé. En vous souhaitant tout le succès et à votre peuple frère tous les progrès et la prospérité. Je tiens à cet égard à féliciter le niveau des relations excellentes et de la coopération constructive qui existe entre nos deux pays en assurant mon attachement à les renforcer dans tous les domaines et à fortifier les liens de coopération commune pour l'intérêt de nos peuples frères ainsi que la coordination mutuelle entre les causes internationales et régionales d'intérêt commun qui visent à réaliser les aspirations et les intérêts de notre continent africain. En conclusion, je voudrais exprimer à votre Excellence, Monsieur le Président, des meilleurs vœux de santé et de succès et à la République de Guinée et le peuple guinéen tout le bonheur et la stabilité. Très haute et fraternelle considération, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Cet autre message de félicitations nous parvient de la République de Djibouti. Président et chers frères, je me fais ici l'honneur et l'immense plaisir de vous transmettre mes chaleureuses félicitations suite à votre réélection à la magistrature suprême de la République de Guinée. Le score largement dominant qui a disposé à votre succès est l'illustration parfaite de l'adhésion massive de vos compatriotes autour du leadership politique que vous préconisez pour votre pays. Nul doute que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier, votre confrère vous confère toute la légitimité nécessaire à l'initiation des projets que vous jugez utiles au développement de votre pays et au bien-être socio-économique de votre peuple. Je forme le vœu sincère que votre réélection soit source de dynamique nouvelle dans les efforts visant à connecter la nation sœur et amie de la République de Guinée dans la voie de l'essor et de la prospérité durable. Vous réitérant mes chaleureuses félicitations, je vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, mes salutations les plus confraternelles. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. L'actualité est dominée aujourd'hui par la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. La Cour constitutionnelle a confirmé la réélection du président de la République, le professeur Alpha Condé. Avec 59,50% des voix, le chef de l'État va donc diriger les destinées de la Guinée pour les 6 prochaines années et devient ainsi le premier président de la 4e République. Explication Makemedonzo. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel est le nouveau président de la République de Guinée. Professeur Alpha Condé est réélu pour un mandat de 6 ans à la magistrature suprême. Il devient le premier président de la 4e République. L'annonce a été faite par la plus grande juridiction constitutionnelle du pays. Au fond, déclare tous les recours mal fondés. Déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020. Dit que M. Alpha Condé, candidat d'RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,50%, supérieur à la majorité absolue. Déclare en conséquence que M. Alpha Condé est élu
au premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre, président de la République de Guinée. Dit que M. Alpha Condé prêtera serment de président de la République devant la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution. Le parti vainqueur sort avec 59,50% des suffrages. Une grande joie dans le camp du vainqueur. Je suis animé d'une joie immense, une joie qui me dépasse, une joie qui sera partagée par tous les militantes, militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, parce que nous attendions avec frénésie la déclaration de la Cour constitutionnelle. C'est chose faite et vraiment, nous pouvons dire merci à Dieu, merci à Dieu. Je voudrais vraiment saluer et féliciter tout le peuple de Guinée. Féliciter ceux qui ont voté pour nous, surtout ceux qui n'ont pas voté pour nous. Par leur vote, ils ont confirmé le principe démocratique. Parce que s'ils n'avaient pas voté pour nous, on n'allait pas parler de la démocratie. C'est le lieu pour moi d'adresser mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leur sien. Souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Et je demande aux Guinéens de se rassembler pour construire le pays. De féliciter le professeur Alpha Condé pour sa brillante victoire et de faire en sorte que notre pays soit rapidement émergent. Plusieurs personnalités ont répondu à l'appel de la Cour constitutionnelle. Le corps diplomatique, les présidents des institutions républicaines, des partis candidats à cette présidentielle passée, quelques députés de l'Assemblée nationale, les observateurs nationaux et internationaux, mais aussi les commissaires de la CENI. Un pays ne peut pas connaître la prospérité sans la foi en Dieu. Je demande à ces 11 candidats de comprendre que peut-être dans les jours, les années ou les décennies à venir, le futur président sera pris entre eux. Seul Dieu détient cette capacité de surprise et je les demande d'avoir la foi en Allah. Je profite de votre micro pour féliciter tous les Guinéens dans leur majorité et féliciter aussi le président de la République, le professeur Alpha Condé, et dire qu'effectivement tous les défis qu'il a relevés depuis 2010 jusqu'à maintenant, nous comptons sur lui pour que ce challenge continue. A signalé que le mandat du président de la République est passé de 5 à 6 ans dans la nouvelle constitution. Conformément à la disposition de l'article 46 de la Cour constitutionnelle et de l'article 167 du Code électoral révisé, l'arrêt de la Cour emporte proclamation des résultats définitifs. Après le verdict de la Cour, aucun recours n'est possible. C'est donc officiel, la Cour constitutionnelle par arrêt proclame professeur Alpha Condé président élu de la 4e République. Après donc la proclamation des résultats, le président élu était dans les quartiers de la commune de Kaloum où la population est massivement sortie pour le féliciter et l'ovationner. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. 59,50% de suffrages valablement exprimés pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel, soit 2 438 815 voix. La Cour constitutionnelle proclame professeur Alpha Condé comme premier président élu de la 4e République. Il n'y aura plus de pagaille en Guinée. Il n'y aura aucune zone de non-droit. Deuxièmement, on va commencer à faire le contrôle. Tous les gens qui ont construit des grandes villas, on va enquêter pour savoir comment ils ont construit. Est-ce que c'est avec leur salaire ou avec prêt bancaire? Et ça concerne tout le monde, opposition comme mouvement présidentiel. Parce que l'argent de la Guinée doit désormais servir au peuple de Guinée. Notre mandat maintenant, c'est d'améliorer le panier de la ménagère. Donc, tous ceux qui ont pris des biens de l'État, des maisons ou pas, on va les récupérer. Qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, j'ai été très clair. Personne n'est au-dessus de la loi. On a pillé ce pays alors que c'est un pays très riche. Comme disait le président Chirac, je ne comprends pas, M. Condé, de toutes les colonies françaises, c'est votre pays qui avait le plus grand avenir. Alors s'il plaît à dire, nous allons voir cet avenir. Maintenant, j'ai été clair avec le ministre. Je sais que beaucoup de gens dans le gouvernement n'étaient pas très chauds. Ils pensaient qu'on n'allait pas réussir. Mais moi, j'ai comme principe, celle de Sénat ne trahit pas.
mais j'ai observé chacun. Je sais qui était qui a fait quoi. Je remercie d'abord l'ensemble du peuple de Guinée pour la mobilisation. Comme on reconnaît les experts, ça a été une des meilleures élections présidentielles organisées en Afrique. Nous sommes surpris quand on nous parle de notre fichier électoral. Avant le référendum, d'abord j'ai dit, parce que mon neveu, le général, l'amiral Okamba m'a passé lui ce téléphone, j'ai dit, lui, c'est vous qui avez planté un couteau dans le dos du peuple de Guinée. Parce que ce que les experts de la francophonie ont dit, et ce qu'elle a dit, c'est la même chose. Les experts ont dit qu'il y a 2 400 000 électeurs qui n'ont pas de carte d'identité. Mais ils avaient à la fois leur empreinte et leur photo, et ils avaient voté en 2015. Donc dire que c'est des électeurs fictifs, c'était contraire à ce que les experts francophones ont dit. Donc c'est la francophonie qui a voulu créer des doutes. Heureusement pour nous, les experts de la CEDEAO sont venus, on a nettoyé les 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas de carte d'identité. Aucun n'a voté. Les experts sont restés jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que les 2 400 000 qui étaient sur une liste jaune ont été mis de côté. Ensuite, les représentants de l'opposition à la CENI ont demandé une révision provisoire, notamment pour les gens qui ont 18 ans. Ça a été fait, et sur 300 000, il y a, je crois, plus de 145 000 qui ont été éliminés. Et les experts de la francophonie ont reconnu que nous avons le logiciel le plus perfectionné en Afrique, qui non seulement élimine les doublons, mais élimine les mineurs. Et ils ont dit, d'ailleurs, vous allez poser des problèmes à vos collègues parce que tous les gens vont exiger d'avoir le même système. Donc, malgré toutes les menaces, malgré tout, le peuple de Guinée s'est massivement mobilisé, particulièrement les femmes et les jeunes. Ils ont massivement voté. On a eu presque 80% de participants. Parce que si on enlève les bulletins nuls qui font 3%, et on arrive au-dessus de 80%. Donc le peuple de Guinée a montré non seulement sa volonté, mais surtout sa détermination à défendre sa souveraineté. Depuis 1958, le peuple a montré qu'en Guinée, c'est le peuple guinéen qui décide, personne d'autre. Et le peuple vient de le démontrer de nouveau. Nous savons tout le complot qu'il y avait. J'ai dit c'est RFI et France 24, qu'un candidat va se proclamer, il dit c'est RFI dans les ambassades, et ils avaient décidé d'attaquer partout. Je l'ai dit au meeting au palais du peuple. Nous venons d'arrêter encore 22 jeunes mercenaires. Nous savons tous les gens qui ont voulu mettre le feu à la Guinée. Parce que la Guinée n'a jamais connu de rébellion. On n'a jamais connu la guerre civile, comme la plupart de nos voisins. Il n'y a jamais eu de coup d'État en Guinée. Le président Sékou est mort au pouvoir. Le président Conté est mort au pouvoir. Donc ceux qui imaginaient que notre armée qui a complètement changé peut être entraînée, et ceux qui ne veulent pas que la Guinée avance et qui étaient complices, nous les connaissons tous. Les pays qui ont été complices, nous les connaissons. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que la Guinée avance, que l'Afrique avance. Nous regardons devant, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Mais on sait, on n'est pas dupe. Mais les présidents passent, les peuples restent. C'est pourquoi je ne m'occupe pas des activités de tel chef d'État. Parce que moi je vais passer, lui va passer, mais les peuples guinéens, les autres peuples vont rester. Si la France et l'Allemagne, qui ont eu 3 guerres en un siècle, 1870, 1914, 1940, sont aujourd'hui dans l'Union européenne avec une même monnaie, il n'y a pas de raison que nous et nos voisins des pays africains ne puissions pas avoir une monnaie unique et avoir une intégration économique. C'est la attitude de ma bataille. Parce que nous sommes certains que l'Afrique est l'avenir du monde, à condition que nous soyons unis, que nous réglons nos problèmes d'infrastructure et d'énergie, car l'Afrique a la population la plus jeune. Donc si on arrive à donner les moyens à cette jeunesse, notamment à maîtriser les nouvelles technologies, ils montrent déjà qu'ils n'ont rien à envier aux Européens ou aux Américains. Je suis certain que si aujourd'hui la volonté de la jeunesse africaine, les chefs d'État souvent ne reflètent pas la volonté des peuples jeunes. J'ai dit à un chef d'État que quand on demande à un jeune Guinéen que pensez-vous de l'élection de Macron ou de Trump, il va vous dire non, moi ce qui m'intéresse c'est l'Afrique. Ça c'est la nouvelle Afrique. Qu'on veuille ou pas, c'est la nouvelle Afrique qui est en train de se lever. Et beaucoup de chefs d'État, ou seront obligés de suivre cette jeunesse, ou bien de disparaître.
Alors nous avons décidé d'être à l'avant-garde de cette jeunesse pour ce changement. Et nous sommes ouverts. J'ai dit que le pays n'a pas d'ennemis. Tous les gens qui sont prêts à travailler pour que la Guinée avance, nous sommes prêts à travailler avec eux. Évidemment, il y a des gens qui ont commis des crimes, il faut qu'ils soient jugés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. S'ils ont commis des crimes, il faut qu'ils soient jugés. J'ai dit que l'impunité est finie, le copinage est fini, le népotisme est fini, le détournement des biens de l'État c'est fini. Et donc il y aura un contrôle des biens pour savoir si vous avez construit un immeuble de tant de millions, vous nous dire comment vous avez fait. Est-ce que vous avez pris un prêt bancaire? Parce que votre salaire ne vous le permet pas. Et j'ai dit que c'est valable pour tout le monde, que ce soit les membres de l'opposition et les membres du gouvernement. Nous allons lutter contre l'impunité, contre le détournement. Parce qu'il faut maintenant que le peuple de Guinée profite des richesses de la Guinée. C'est-à-dire notre préoccupation aujourd'hui, c'est le panier de la ménagère. C'est bien de parler de croissance 10%, 8%, etc. Mais si ça ne se reflète pas dans le panier de la ménagère, ça ne sert à rien. Donc notre préoccupation aujourd'hui, c'est améliorer le panier de la ménagère. Je rappelle toujours que je dois mon élection à des analphabètes qui ne savent même pas dire RPG, qui disent RPC. Désormais, ce sont eux pour qui on va travailler. Dans la commune de Kaloum, l'ambiance est festive. Du palais Sékou Touréa, en passant par la 6e avenue jusqu'au boulevard Teli Diallo, au quartier Sandarvalia, la population est sortie massivement pour ovationner le président élu de la 4e République. Danse, tout y est pour faire de cette victoire l'apothéose du peuple de Guinée qui renouvelle sa confiance au professeur Alpha Condé. Après ce tour de la commune de Kaloum, le président Alpha Condé souligne. Mbara État s'est détourné. Comme quand tu étais mis, Hanto, quand il a opposition n'est pas, la mouvance n'est pas à État, dans l'État, dans l'Andimone. Pour les faits, nous avons besoin de tirer, nous avons besoin de soumane. Nous avons besoin de créer de la ministère, parce que nous avons besoin de tirer. À cadre de la humanité, nous avons tiré. Nous avons gagné à Matinama, nous avons indemnisé le ménage, donc, nous avons fait le plus belle. Au bout d'un travail, au banquier, nous avons banquier, au moto. Nous avons fait le banquier, nous avons contrôlé. Attends, on a dit, est-ce que ça a non attidé? Ça a non attidé, est-ce que ça manque de nourrir? Hanamara, nous avons soumane, on va pas le binimbe. Tout, a fait croissance 6%, tout ça là, c'est pas ça qui maintenant intéresse. Nous sommes à Guinée rapide, que nous avons dialogue, nous sommes c'est pourquoi je dis que mon mandat, c'est les affaires sociales. Guinée Baratoro, Dimi Baratoro. À nous, étrangers, Massouma. Où avez-vous Guinée mobilisé qui n'a pas de référendum? Où avez-vous mobilisé qui n'a pas de élection présidentielle? Guinée tout compte fili. Nous avons la musulmane, nous avons fait une cadre là. Il a cotisé. Quand tu couvres il fait, quand le village est, il y a la cotisation sur le village est bien cotisé Guinée. Donc Guinée, à la team, au minimum. Au Mbambane, Guinée, en Europe. Parce que nous avons de Guinée qu'on a fait là. On y en a encore malheureusement, on a la lourde. Maintenant, il y a pas de rabbi. Et fin de poser la fin du mouvement ça, qui va gouverner racine de mon à le brûler mané. On pagaille fambalagnon. Loi anti-cassé n'a rien appliqué un compte. Mais manifestation organisée. On ira où tout cana y prend portée. On ira marie cana prend portée. Il y a qu'aussi n'a pas gagne banagnon. N'a pas gagne banagnon. Marba me a le bourré parce que nous avons malgré ce 45 ans. Mon compagnon a le bourré.
mais bira ko mana ke ta na bitu ifi dindindira ini ko de ramini no ka khabamane. Le président élu de la 4e République a par ailleurs remercié tout le peuple de Guinée pour l'avoir encore élu dans le but de diriger les destinées de la Guinée pendant les 6 prochaines années. La première dame de la République, Adja Diané Condé, a aussi fêté la victoire de son époux, le président professeur Alpha Condé. Accompagnée des femmes de Dixine, elle invite le peuple de Guinée au calme et au renforcement de la cohésion sociale pour une Guinée unie et prospère. Gamo Kaba, reportage. L'effervescence a atteint des sommets à Kaloum, des heures après les résultats définitifs. Le premier président de la 4e République stimule l'ardeur du peuple. À ses côtés, son épouse Adja Diané Condé. Après la presqu'île de Kaloum, nous voici à Dixi. Les femmes sont mobilisées autour de la première dame pour applaudir la victoire de leur champion, professeur Alpha Condé, l'artisan de l'autonomisation de la couche féminine. Je peux exprimer ma joie parce que, comme tout le monde le sait, on a travaillé. Le bilan des 10 années du président passé à la tête de la Guinée, ce bilan est plutôt positif. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il est venu pour redresser la Guinée, travailler, rendre les Guinéens heureux. Un seul homme ne peut pas tout faire, mais il en a fait beaucoup. Et là, ce qui nous attend sera encore mieux. Mais lui, ce qui l'intéresse ce coup-ci, c'est le panier de la ménagère. C'est ça qu'il a dit. Il l'a dit, il l'a répété 2 ou 3 fois. Le panier de la ménagère. Il veut relever le niveau de chaque famille guinéenne à un niveau moyen. Femme de Dixine Porte 3, j'ai entendu ce que vous avez dit. Votre fumoir, ça fait partie du projet présidentiel. Les embarcadères tout au long de Conakry, ça fait partie aussi de ces projets. Inch'Allah, je pense qu'il le fera. À travers chants et danses, les femmes exultent à l'unisson pour accompagner l'artisan de la paix, Adja Diané Condé, dans son combat d'apaisement des cœurs en faveur du vivre ensemble, gage du tout développement. Au siège du RPG Arc-en-Ciel de Bessia, les réactions ne se sont pas fait attendre à l'annonce de la victoire de leurs candidats. Militants et sympathisants se réjouissent et se félicitent de ce triomphe. Par ailleurs, ils exhortent les Guinéens à privilégier la paix et le vivre ensemble. Maurice Sidibé, compte rendu. Après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel savourent à travers des pas de danse la victoire du candidat professeur Alpha Condé. Une victoire qui pour certains sonne le début d'une nouvelle ère pour accélérer le progrès socio-économique du pays. Les élections se sont passées dans la tranquillité d'esprit et la quiétude d'âme, même si après il y a eu des problèmes. Nous pensons qu'après la confirmation de la Cour constitutionnelle, cette atmosphère va revenir en Guinée. Et nous profitons pour réitérer toute notre disponibilité à travailler avec lui dans la fraternité, dans l'enthousiasme et dans l'allégresse. Et c'est le lieu pour moi ici de saluer et de remercier, n'est-ce pas, le peuple de Guinée pour cette maturité politique qu'elle vient encore de faire preuve. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a été élu par le peuple de Guinée. Et c'est le lieu pour moi aussi de saluer nos militants et sympathisants, nos braves militants et sympathisants, n'est-ce pas, du RPG Arc-en-Ciel, qui s'est battu aujourd'hui pour la réélection, n'est-ce pas, du président de la République. Selon ces militants, c'est la Guinée qui gagne avec cette victoire du professeur Alpha Condé au compte du premier mandat de la 4e République. Après des moments difficiles, ils invitent tous les Guinéens à mettre en avant le vivre ensemble afin que le pays retrouve sa sérénité pour le grand bonheur des citoyens guinéens. C'est un sentiment de joie pour toute la Guinée
pas pour seuls les Malinqués ou les Peuls ou les forestiers ou autre chose. C'est pour toute la Guinée cette victoire. Je ne peux pas vous dire à quel niveau, mais en tout cas, parce que tu ne peux pas être content, tu vas dire attachez-moi quand même. Mais nous sommes contents. Chose promise, chose faite. Je pense qu'on félicite le peuple de Guinée parce qu'au-delà du professeur Alpha Condé, c'est le peuple qui l'a choisi. Et je pense que le pouvoir là, c'est Dieu qui le donne. Mais au-delà de Dieu, il y a aussi le candidat. Le candidat, il était idéal. C'est son excellence le professeur Alpha Condé. Au-delà de tout, au-delà de toutes les considérations politiques, il faut que les Guinéens acceptent qu'on parle au nom de la Guinée, pas au nom d'un parti politique, pas au nom d'une région. Et pour que cette chose puisse se concrétiser, il faudrait qu'on se donne la main. Au moment où notre équipe de reportage quittait les lieux, des militants et responsables du parti continuaient à rallier le QG du RPG Arc-en-Ciel de Guessia. Des militants qui ont le moral gonflé à bloc de voir leur champion remporter la présidentielle du 18 octobre dès le premier tour. Une ambiance festive qui s'est répandue à travers la capitale dès l'annonce des résultats définitifs du scrutin du 18 octobre dernier. Des réactions fusent de partout. Dans la commune de Matam, ils ont salué et félicité cette victoire du président Alpha Condé. Amadou Touri. Parmi les acteurs de la victoire du candidat du RPG Arc-en-Ciel, les professionnels de la pêche artisanale. C'est pourquoi, dès l'annonce de la victoire par la Cour constitutionnelle, ces marieuses du débarcadère de Bonfim, derrière cet opérateur économique, ont manifesté leur joie. Aujourd'hui, ça prouve à suffisance que le professeur a été soutenu par la population guinéenne. C'est la population qui lui a réclamé. Ça prouve à suffisance. Aujourd'hui, on a un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Vous voyez l'effervescence qui est dans le port. Tout le port est dans le mouvement parce que vraiment c'est la joie. Nous sommes dans l'allégresse. Le peuple de Guinée est dans l'allégresse, c'est la vraie joie aujourd'hui. Plus loin, à Koloya, dans la même commune de Matam, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ont improvisé une manifestation de joie. Je ne peux que rendre grâce à Dieu, au bon Dieu, remercier du fait qu'il nous a honorés aujourd'hui, après la Cour suprême, en désignant le professeur Alpha Condé, grâce aux efforts du peuple de Guinée, comme étant le premier président de la 4e République. Le directoire de campagne dans la commune de Matam a également salué et félicité le président de la République pour sa victoire. J'avoue que ce matin, je ne peux que prier le bon Dieu, parce que ce matin, le sentiment il est extrême, en ce sens que la Cour constitutionnelle vient de confirmer le résultat qui a été proclamé par la CENI. Je ne peux que me réjouir en ma qualité de directeur adjoint de campagne de la commune de Matam. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Nous avons compris que pour gagner une élection, c'est bien, il faut bien préparer. Et je pense que l'RPG non seulement a bien préparé, mais l'RPG avait le meilleur candidat qui avait non seulement un bilan derrière lui, mais qui avait également des perspectives qui ont fait que, n'est-ce pas, toute la population, n'est-ce pas, a voté pour ce candidat. Au cours de notre tournage, ils ont été nombreux des citoyens qui considèrent cette victoire du professeur Alpha Condé comme celle du peuple de Guinée. Ils ont tous émis le souhait de voir les Guinéens main dans la main se pencher vers l'édification d'une nation forte avec tous ses fils. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, la Direction nationale du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, les partis alliés et les mouvements qui ont soutenu la candidature du président Alpha Condé convient les militants et sympathisants à une grande manifestation de reconnaissance et de réjouissance au Palais du Peuple ce dimanche 8 novembre 2020 à partir de 9h. Par la même occasion, le RPG tient à manifester sa reconnaissance et sa solidarité à tous les mouvements et partis qui ont contribué à cette éclatante victoire. Du côté de la commune de Matoto, la joie est immense chez les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Ces citoyens savourent la victoire de leur candidat, le professeur Alpha Condé. Mama Issata Kamara. Après les résultats provisoires,
La Cour constitutionnelle tranche. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel, professeur Alpha Condé, est déclaré vainqueur. À Yimbaya, les citoyens se félicitent de ces résultats qui confirment une fois encore la suprématie du professeur Alpha Condé sur les autres candidats. C'est la joie des militants qui se manifestent dans les concessions. Des partisans débordés expriment leur joie. Je suis contente aujourd'hui. Je suis très heureuse des résultats que la Cour constitutionnelle a confirmés. Parce que c'est la vérité. Rien que la vérité. Donc vraiment, au-delà de la victoire, ces citoyens appellent à la paix. Aujourd'hui, le message que je vais lancer au peuple de Guinée, à tous les Guinéens, on n'est pas plus que la Cour constitutionnelle, on n'est pas plus que la loi du pays. Il y a les textes qui nous lient ici. Si aujourd'hui le résultat est programmé définitivement, on n'a qu'à s'en tenir à cela. Car nous avons tous un bien commun, c'est quoi? C'est la Guinée. On n'a qu'à se conférer à ce que la Cour vient de proclamer. S'il est victorieux, on n'a qu'à lui donner la chance de terminer ces 6 années. Ce qu'il a commencé, on va le laisser aller au bout de ses projets. Après avoir condamné les violences post-électorales, ces femmes se disent satisfaites du dénouement heureux de la présidentielle. Par la même occasion, elles invitent les Guinéens de tous bords à œuvrer à la consolidation du tissu social. Après donc cette victoire du président professeur Alpha Condé, les populations font d'un grand espoir sur les prochaines années. Dans la rue, beaucoup estiment que c'est le moment pour amorcer le véritable développement du pays et une réduction du chômage. Suivez la préoccupation de certains citoyens. Ils sont au micro de Mamadi Terna Kamisoko. Comme un jour ordinaire, l'autoroute Fidel Castro a gardé son attitude républicaine qui l'a caractérisée ces dernières années en dépit de la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Sur cette principale voie de la capitale, les usagers retrouvent leur rythme habituel après quelques jours de paralysie. Les marchés ont même fait le plein. Après le verdict de la Cour constitutionnelle, les habitants fondent un grand espoir sur le premier président de la 4e République. Dans la rue, le sacre du président Alpha Condé est perçu comme une victoire de la jeunesse et des femmes. D'où l'engagement de ces couches en faveur du nouvel élu. C'est une immense joie aujourd'hui. On est content, très content. Rester sans revendiquer cette victoire, vraiment, on ne ferait pas notre travail. Dans la mesure où le président a dit qu'il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes, c'est la confiance qui a fait que la jeunesse et les femmes l'ont soutenu. Nous avons voté pour Alpha dans Matam. Pourquoi nous avons voté pour Alpha? C'était pour sauver la Guinée. C'était pour sauver la commune de Matam. Sinon, Alpha n'était pas prêt à se présenter. C'est la population, c'est le peuple qui lui a poussé pour qu'il se présente pour le premier mandat de la 4e République. Donc nous lui avons forcé pour qu'il se présente, pour qu'enfin il puisse sauver notre Guinée. Avec cette victoire du chef de l'État, les populations guinéennes optent ainsi pour la continuité. Un nouveau contrat social de 6 ans qui pourrait amorcer le véritable développement durable du pays. Et puis la société civile guinéenne, à travers la Maison des associations et ONG de Guinée, adresse sa vive et chaleureuse félicitation au professeur Alpha Condé pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays avec un score de 59,50% des suffrages valablement exprimés. Même climat festif à travers les différentes villes du pays. Dans la préfecture de Koya, pour fêter leur choix, les Sumbouyaka ont organisé un carnaval géant qui a fait le tour de la ville de Koya. Mangué Dantmassouma, compte rendu. À Koya, la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 18 octobre dernier avec l'élection du premier président de la 4e République, professeur Alpha Condé, a été marquée par une mobilisation spontanée des militants, sympathisants, alliés et responsables du RPG Arc-en-Ciel. À travers un carnaval géant, ces organisateurs ont fait le tour de la ville pour manifester leur joie.
Aujourd'hui, c'est une réelle satisfaction de la part de tous les Koyaka. La Cour constitutionnelle a donné son verdict. Un verdict qui vient à point nommé. Aujourd'hui, c'est une joie immense pour le peuple de Guinée, pour tous les citoyens de Koya, de manifester la joie pour le président de la République, professeur Alpha Condé, pour le premier mandat de la 4e République. Je commence d'abord à remercier l'ensemble de la population de Koya pour le bien fait de professeur Alpha Condé, pour le confier une nouvelle fois comme premier président de la 4e République. Là, c'est cette victoire que nous sommes en train de célébrer. Durant les mandats précédents du professeur Alpha Condé, la préfecture de Koya a plus que jamais connu une véritable période de développement. En témoigne la réalisation de diverses infrastructures sociales de base d'intérêt communautaire qui donnent aujourd'hui espoir aux citoyens de la cité de Mangakoyo. Dans le sud à présent, nous sommes en Guinée forestière. Là également, militants et sympathisants sont massivement sortis pour célébrer la victoire du candidat du RPG Arc-en-Ciel. D'Unzirikure à Gekedo en passant par Lola, partout c'est la fête pour marquer la réélection du professeur Alpha Condé au compte de la première mandature de la 4e République. RTG Nzirikure, Mohamed Saleh Oupaye, Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. Dans la ville de Zérékoré, on constate la mobilisation des femmes, des jeunes et des enfants dans certaines artères publiques, notamment dans le Grand Marché et environ. Lola, située à 35 km de la capitale régionale, a suivi cette proclamation avec une attention particulière. Après l'annonce officielle des résultats, militants du RPG Arc-en-Ciel ont manifesté leur joie à travers la ville. Demandez à la foule de Lola de fêter dans le calme, dans le respect. Seulement nous demandons au chef de l'État d'appliquer la loi. L'impunité en Guinée, ce qui fait cette pagaille, la réaction est terminée. Il est reconduit, nous comptons entièrement sur lui. Dans la ville de Tchendena d'Embadouno, les militants et sympathisants se sont massivement mobilisés pour saluer la victoire de leur candidat, le professeur Alpha Condé. Les responsables du parti et autorités ont accompagné cette manifestation de joie. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de notre pays. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de fierté. Là, ma joie, je ne peux même pas exprimer. Là, on ne fait que remercier le bon Dieu. Désormais, les regards sont tournés vers l'installation très prochaine du premier président de la 4e République pour une durée de 6 ans renouvelable une fois. Une mandature qui permettrait au président élu d'achever les actions de développement entreprises pour une Guinée émergente. En plus bref, autre élection présidentielle. Fini le suspense au pays de l'oncle Sam. Après plusieurs jours d'attente autour des résultats du vote du 3 novembre dernier, le démocrate Joe Biden est élu 46e président des États-Unis avec près de 74 millions de voix contre 70 millions pour le président sortant, Donald Trump. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette proclamation des résultats définitifs du scrutin du 18 octobre dernier par la Cour constitutionnelle. À tous, grand merci pour votre fidélité à la télévision nationale. Passez un bon week-end et à très vite.